Ma question est dans l'heure, on s'en raté. Pour ça, 1 heure au moins. 1 heure. Ah ouais. D'ailleurs, je pense dans 2 minutes peut-être. Chers amis de la presse, bonjour. Ok, s'il vous plaît, évitez parce que là on est déjà en ligne, vous allez le remarquer. Plus il y a d'embrouille, plus on ne laissez pas bien se capter. Je pense que je vais donner l'antenne tout de suite à Dieu merci, qui va nous accueillir aussi à son tour. Ok. Dieu merci. Ok. Micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En tout cas, nous sommes très fiers, très ravis de vous retrouver cet après-midi concernant le point de presse de ce 24 septembre 2020. Alors, dans ce point de presse, nous avons 2 choses, notamment que nous allons discuter cet après-midi. Nous allons parler notamment du single Regarde-moi et l'album de l'artiste musicien Ferregola qui arrive d'ici la fin de l'année. Deuxième de choses, nous allons parler de la première plateforme streaming, Mouska, dans ce point de presse. Alors, avant peut-être de présenter tout le monde ici présent, je vais rapidement vous parler de grandes lignes de ce point de presse. Primo, il n'y aura pas de questions concernant la politique. Il n'y aura pas de questions sur la politique. Il n'y aura pas de questions sur la vie privée de l'artiste musicien Ferregola. Il n'y aura pas aussi de questions concernant les autres artistes dans ce point de presse. Donc, j'ai été un peu bref pour parler de 2 points. Single, Regarde-moi, l'album, et ensuite Mouska. Alors ici, avant de passer la parole à Jonathan, je vais passer la parole à une présentation, bien sûr, à tout le monde, notamment à droite, que je vais laisser la parole à M. Costa, bien sûr, qui va se présenter ainsi de suite. Et je vais reprendre la parole et passer le micro à Jonathan. Ouais, moi je me présente, je suis Costa Couleur, tout le monde me connaît, et je suis le sponsor idéal de Ferregola. Voilà. Bonjour, je m'appelle John Mpondo, je suis le PCA de la Click Musique, qui est un des copropriétaires de Mouska. Bonjour, je m'appelle M. Blaise Polo, je suis le directeur général du groupe Ferregola. Bonjour, je m'appelle Ferregola. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Moutoya. Je suis de Vodacom, je suis en charge du segment jeune du département de marketing. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons évoluer. Je vais passer la parole à Jonathan, parce que tout à l'heure, on sera en direct avec Universal Music Afrique, avec Claire, qui est bien sûr en ligne, qui va essayer un peu de parler concernant certains points très essentiels. Alors Jonathan, je te passe la parole. Merci beaucoup, Dieu merci. Bien, chers amis de la presse, c'est vrai que vous empêchez les autres à bien voir. Il aurait été important de pouvoir permettre à ce que l'artiste et les organisateurs ici présents créent de l'émotion. Mais bon, je pense qu'on va devoir directement aller expliquer c'est quoi Mouska, et puis quand Mouska existe, et les ambitions que poursuit Mouska. Comme vous venez de le relayer tantôt, Dieu merci. Retenez que depuis, il y avait un article qui parlait de l'artiste Ferregola. Regarde-moi, Ferregola, qui est l'artiste musicien congolais, qui s'illustre cette fois-ci en chanteur de performance dans un style un peu habituel, et en rigo la bataille. Jésus de Nuance est allé titiller la musique d'opéra avec sa voix mélancolique. On revient sur Mouska, qui est le premier plateforme
de streaming panafricaine en RDC, qui est en partenariat avec Vodacom et la Click Music. Donc nous sommes très heureux de vous annoncer que Mouska est en République démocratique du Congo de manière officielle depuis le mois de mai 2020. Mouska est en RDC et c'est la première plateforme de streaming qui va donner une autre dimension à la musique africaine. Donc qui est berceau de l'humanité et terre de la diversité culturelle par excellence. L'Afrique n'a plus droit à crier soit encore dit qu'il est impuissante sur les disparitions de son patrimoine artistique, notamment le fond musical non moins riche. Mouska, à travers sa plateforme, permet de valoriser cette musique et surtout de permettre aux Africains de connaître les différents genres musicaux de l'Afrique. Donc il est doté d'un design beaucoup plus dynamique et fonctionnel. Mouska permet aux utilisateurs de créer et partager du contenu personnalisé avec leur connexion sur un répertoire de plus de 10 millions de chansons locales à internationales. Ces abonnements flexibles et adaptés en besoin de la communauté sont effectués via le crédit et mobile money de l'opérateur téléphonique Vodacom. Ça explique pourquoi il y a la présence de M. Jonathan de Vodacom Congo. Ça explique la présence du chairman M. Jomo Pondo de Mouska. Ça explique même la présence de l'artiste Ferregoula qui a accepté de nous faire confiance sur ce premier produit qu'ensemble, il est question de redorer cette bonne qualité de la musique, mais aussi de mettre sous les projecteurs les talentueux de la République démocratique du Congo. Nul ne se doute que la RDC regorge de talents incroyables. Pour ça, chers journalistes, chers invités ici, je vous prie d'applaudir et d'accueillir bien fort Mouska. Je pense que tout a été brossé de manière en résumé. Vous trouverez pour chaque journaliste ici présent, on va vous rendre notre dossier des presses qui brosse la présentation de Mouska et les ambitions elles-mêmes. Dieu merci, je pense qu'en résumé, on court derrière le temps parce que Mme Claire Pesnet de Universal Music Africa nous attend aussi en ligne. Bien sûr. Alors, je pense que là, Claire est en direct. Je pense. Bonsoir Claire. Est-ce qu'elle est là? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'entends assez mal le son du plateau. Ok. Non, ça va. Nous, on vous écoute 5 sur 5. On vous écoute 5 sur 5. Ok. Ok. Bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Mouska. Merci à Vodacom d'être présent. Merci à l'artiste Ferregoula d'être présent aussi. C'est un honneur, bien sûr, de l'avoir associé à cet événement. Merci et bravo à Mouska pour avoir concrétisé ce projet. On connaît votre ambition, on connaît votre détermination à faire naître ce projet depuis déjà 2018. Ça fait déjà depuis 2018 qu'Universal Music Africa a conclu ce partenariat important et stratégique avec Mouska. C'est aussi un des premiers contrats de partenariat qu'on a signé depuis la naissance d'Universal Music Africa. C'est pour dire vraiment l'importance de ce partenariat pour la vie de notre entreprise. On attache une très grande importance chez Universal Music Africa au développement et à la structuration du marché digital sur le continent africain. On accorde une très grande importance aussi à l'essor du streaming musical quand on pense vraiment que c'est la chance pour le marché africain, pour les artistes africains et pour tous les acteurs et créateurs musicaux africains de créer les conditions d'une autosuffisance, de créer vraiment une possibilité de leur musique. Et on accorde bien évidemment une grande importance au fait de soutenir les acteurs locaux. Vous m'entendez? Oui. Très bien. 5 sur 5. On vous écoute. Okay. Et on accorde bien évidemment une importance toute particulière au soutien des acteurs locaux. C'est pourquoi on a soutenu de façon très constante Mouska dans son développement. Et les acteurs locaux, bien évidemment, se distinguent par leur très bonne connaissance du marché, par leur capacité à créer une offre qui va être adaptée au marché et par leur capacité également à identifier de très bons partenaires pour le développement de leurs services. Et je pense notamment au partenariat avec Vodacom, qui est bien évidemment une très grande chance pour Mouska. Il me semble important aussi de dire que pour que le streaming se développe en Afrique, il faut vraiment sensibiliser les artistes et les créateurs. C'est pourquoi je me réjouis vraiment de la présence de l'artiste aujourd'hui, qui va venir cautionner, aider à faire découvrir le service de streaming et trouver là une nouvelle plateforme de développement pour son projet musical. Je tiens également à dire que nous sommes
c'est très important pour nous d'être présents au Congo, que notre partenariat avec Mouska nous permet de mettre un pied sur ce marché. Le Congo, c'est bien évidemment un grand pays de la musique, c'est extrêmement important pour Universal Music d'être présent au Congo. On a déjà un catalogue qu'on a commencé à constituer avec un catalogue COSPEP, qui est principalement constitué d'artistes congolais, dont bien entendu Dena Wana et d'autres. On est bien évidemment présent à travers les artistes congolais de la diaspora bien connus. Je vais en citer quelques-uns, Damso, Niska, Dajou. Et on vient d'annoncer alors à Brazzaville la signature d'Extra Musica, mais c'est le début voilà, d'une longue aventure entre Universal Music et le Congo. Et je suis vraiment ravie que cette aventure commence avec le lancement de Mouska, qui est un projet magnifique, qui est un projet qui a été vraiment brillamment construit par ses équipes, un projet qu'on a soutenu depuis le début et qui a vraiment toutes les chances de s'épanouir sur le marché congolais. On a l'intention de s'établir au Congo prochainement, on espère bientôt ouvrir des bureaux. Et dans cet intervalle, on va continuer à travailler vraiment en proximité avec les équipes de Mouska, avec les équipes de Vodacom, pour faire en sorte que nos catalogues soient mis en valeur, pour faire en sorte que ce service se développe et qu'il trouve vraiment son public et que ça puisse vraiment être un plus pour le marché de la musique au Congo. Voilà. Ok. Merci en tout cas. Si vous avez pu entendre la totalité de mon intervention. Merci beaucoup pour votre intervention claire. Nous sommes très ravis et on a compris l'importance bien sûr de ce partenariat avec Universal Music, notamment et Mouska en République démocratique du Congo. C'est vrai que Mouska est partout dans le monde, notamment en streaming, mais c'est une bonne occasion pour nous aujourd'hui de comprendre aussi, bien sûr, avec d'autres artistes qui regardent l'importance de cette plateforme Mouska qui est lancée aujourd'hui officiellement avec l'artiste musicien Ferregola. Claire, je vous dis merci en tout cas. Bonne soirée déjà, nous on continue notre boulot. Ok, merci. Alors, mesdames et messieurs, là c'était l'intervention de Claire, Universal Music Africa. Alors, on revient ici maintenant pour la suite de notre rendez-vous, que je peux dire en deuxième position. Alors, je pense d'une manière professionnelle. Nous avons la presse écrite, et nous avons la télévision, et puis nous avons les amis d'Internet. Alors, ce que nous allons faire, je préfère à ce que nous commençons avec la presse. Je pense que nous commençons avec la presse écrite. Mais bien sûr, avant cela, parce que Claire avait parlé tout à l'heure, moi, je vous propose une chose qu'on va suivre. Peut-être ceux qui n'ont pas regardé, regarde-moi, vont peut-être le suivre tout à l'heure. Juste une manière de nous détendre pendant 2 minutes et que ça nous donne bien sûr cet état d'esprit pour vous préparer à des questions. Nous allons commencer avec les amis d'Internet. Donc, cela bien. Avant aussi de vous présenter la vidéo, comment utiliser Mouska, comment télécharger Mouska, comment écouter la musique sur la plateforme Mouska. Peut-être ça va arriver tout à l'heure. Mais nous allons commencer des questions, bien sûr, avec les amis d'Internet. Alors je pense, Moutou Apiko Tracy, il faut se préparer là un micro naïo. Je pense qu'on va prendre Bogart. C'est Bogart qui va introduire les amis d'Internet. Bonjour. Bonjour Moussa, bonjour Internet. La présidente la question. Oui. Bon, chef Nama Congo Liboso Télévision. Naliana la présidente fait la question. Par rapport, il y a des gars pour moi, il y a un clip. Tu as dit que le président fait là, en ça, la clip pas bien. Mais par rapport, il y a des gars pour moi, et cause à la clip pour écouter combien. On est la première question. Deuxième question, on a se présenter représentant légal. Par rapport, il y a côté marketing. Est-ce que cette fois-ci, ils sont assurés? Voilà. Merci beaucoup. Deux questions. Oui. Attends, Merci, Bogart de la presse. Clip Tosali, sur tous les plans, surtout tout le bas prix, comme il y a 70 000, parce que tu loues ça les opéras,
réalisateur à Sali, surtout pour les réalisateurs à Sali, Céline Dion. La raison pour laquelle on a mentionné que Congo, il y a Congo. Donc, tous en collaboration, tout ça presque 4 clips mots sous son limité. Donc, tout ça et niveau représentant grave, je pense que question ils ont ok. Ah ouais, ça, question là, autour à plan marketing. Alors, peut-être qu'au début aussi, tout le monde s'est présenté, il y a que moi qui s'est présenté à l'idée. Moi, c'est Dieu merci Gala. Je suis notamment le représentant de Graal Entertainment, la maison de production qui produit l'artiste Michel Ferregola. Alors, je représente la maison au niveau de l'Afrique. Alors, pour répondre à la question de Bogart, sur le plan marketing, pour cet album, nous allons vraiment couvrir la zone francophone et la zone anglophone. Et dans ces deux zones que nous allons couvrir, nous allons beaucoup travailler sur le traditionnel marketing et le marketing digital, notamment sur tous les plans. On va beaucoup travailler sur le PR. Alors, comme certaines antennes en Afrique, ils ont la même antenne T, je peux peut-être vous donner un exemple comme Trace Télévision, notamment Trace Télévision par exemple, qui a plusieurs antennes, notamment il y a la zone anglophone et la zone francophone. Donc on va couvrir l'Afrique du Sud, on va couvrir le Ghana, nous allons couvrir le Nigeria et bien sûr nous allons couvrir la Côte d'Ivoire et d'autres zones francophones. Alors pour d'autres chaînes de télévision en termes de campagne, nous allons beaucoup travailler sur différentes stratégies, notamment on intervient sur les tranches matinales, on intervient, on voit le journal, on intervient dans les grandes émissions, donc on sera vraiment très agressif en termes de marketing. C'est vrai que je ne peux pas donner certains détails sur notre stratégie, c'est vrai que l'artiste aussi se prépare bientôt pour le tour bien sûr de la presse qu'il va faire en Afrique. Alors je pense que pour le Bogart, je peux répondre sur... Bonjour, président Ferré, bonjour. Bonjour, les amis des Musca, bonjour. Les chers collègues dans la salle, bonjour. Bonjour. Alors, découvrir Musca. Cette application, il faut savoir qui est derrière tout ça. On va juste parler de Vodacom, qui est derrière Musca. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est désormais lié à Ferregola, qui avec le temps, vous allez aussi... C'est avec tous les artistes. Travailler avec d'autres artistes. Alors, pour Ferregola, cela regarde moi aussi comme une émission de Romanité. Ferregola aussi comme un casse. Je sais pas si cela World, mais souci la chose, c'est que pour la computer à tout, on a Rochero. Oui, Tajoumba. Pour sa génération, les anciens, pour ça que cela Bomba, il y a beaucoup à faire. N'invitez ceux qui comprennent à World. Okay, na woti mikolo to suki moka wana sima tozongela bokongo ya biso ya Roma. Merci beaucoup. C'est Mouska. Merci. Merci beaucoup, Vanilla, pour cette question. Mouska est une entreprise de streaming. Une plateforme de streaming. Alors une plateforme de streaming, c'est une boutique. C'est un peu comme la FNAC à l'époque, qui était des boutiques physiques. Aujourd'hui, Mouska, c'est une boutique en ligne. J'ai aucun problème de citer d'autres exemples. Il y a Deezer que vous connaissez, Spotify, et ainsi de suite. Mouska est une boutique comme elle. Donc, comme c'est une boutique, elle travaille avec tous les artistes, ou elle travaille avec les labels des artistes et les agrégateurs qui nous donnent leur contenu, et nos abonnés peuvent aller et écouter le contenu, les streamer, les downloader sur leur téléphone ou les autres devices, comme on dit, et ils peuvent écouter ça tant qu'ils sont abonnés. Alors, Mouska est une société, donc c'est une joint venture, donc c'est une société qui a la Click Music comme propriétaire à 50%, et également deux autres propriétaires qui sont Bonaco, une solution
une société de solutions informatiques, et Yaba, qui est une société de conseil, qui, elles deux, sont des sociétés capverdiennes. Donc c'est une collaboration. En fait, Mouska est né d'une collaboration congolaise et capverdienne. En rappelant que la Click Music est une société congolaise, donc une maison de disques de distribution et de production congolaise. Aujourd'hui, c'est un groupe qui également a dans son actif un média qui s'appelle UFM 94.7 et qui, depuis des années, travaille en RDC et essaye de donner son petit poids pour que l'industrie musicale au Congo puisse vraiment naître. Parce que, vous le savez très bien, ça fait un bon bout de temps que notre industrie n'est pas aussi productive d'un point de vue économique surtout. Et Mouska vient de là. Donc Mouska est né du fait qu'on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos artistes puissent gagner de l'argent, que les auteurs-compositeurs puissent gagner de l'argent en RDC. Alors on s'est dit, allô? Allô? Oui. Allô? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. Voilà, donc, allô? 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 Ça a coupé complètement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je réponde. Oui? Johnny, check un peu. Johnny, voilà. Très bien. Donc, comme je disais, là j'ai une voix plus grave. Alors, comme je disais, la problématique qu'il y a, c'est que nos artistes ne gagnent pas d'argent avec leur production. Allô? Alors, les artistes ne gagnent pas leur argent avec leurs produits dans leur propre pays. Ça c'est fatal. C'est incompréhensible que dans notre propre pays, nos artistes ne gagnent pas d'argent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'une plateforme comme Mouska, une plateforme, j'espère que la technique est là. Il essaie d'arranger, voilà. Okay. Donc une plateforme comme Mouska donne la possibilité aux artistes de pouvoir gagner de l'argent. Okay? Aujourd'hui, il y a des plateformes étrangères qui sont là. Les gens font des streams dans des plateformes étrangères, mais ces plateformes étrangères ne rémunèrent pas les artistes avec l'argent du Congo. Et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est à chacun d'entre vous qui écoute de la musique sur Mouska, contribue à ce que Ferré, un artiste comme Ferré, qui lui-même d'ailleurs est producteur d'autres artistes, arrive à faire entrer de l'argent pour produire encore plus, pour faire des meilleurs clips et ainsi de suite. Donc, c'est la création d'un écosystème qui se met en place. Voilà, merci. Ok, merci Joe pour la réponse. Yamami, je pense que Mouska va répondre très bien. Ouais, oui. Alors, question à Rumba, toi, Bombi. Oui, Yamami. En fait, Nzembo Oyo et Bini Oyo, clip, tout réalisé qui en gros, ça fait déjà une année, et ça est déjà en place. Mais sauf que tout ça qui n'a pas de doute par rapport à l'Imsaka single. Et ils ont dit vraiment, en fait, tout mécanique, parce qu'ils ont dit qu'il fallait y mater, mais tout ça, quand même, tout ça, quand même un grand risque au Chambo. Et à un moment où, surtout, ils sont venus à la potonon des arbres, ça va tuer les arbres, été, nous, quand même, on a pris cette risque-là pour Binsa Nzembo. Et Dieu merci, et je remercie tout le monde de accueillir Nzembo. Et je pense que Rumba, dès que nous avons fait l'album Rumba comme une dynastie. Et mais nous avons c'était Kakake, Ngai na tiki koyemba Rumba, na komi koyemba Rumba trap. Pour que non, artiste a sali style yaye. Donc ils ont Rumba, mais nous avons l'impression qu'on va Rumba trap. Donc voilà. Mais nous avons voilà. Merci. Ok, merci en tout cas, Yamami. Rumba Izali, on garde toujours la Rumba. Number one. Jonathan, tu peux peut-être répondre pour dire comment est-ce qu'on peut avoir Mouska? Pendant ce temps, Johnny va préparer la vidéo que les gens vont voir comment utiliser, comment télécharger. Voilà.
Voilà, pour la question de comment accéder ou avoir Mouska, en tout cas c'est plutôt simple. Il suffit, ce que c'est un smartphone, c'est-à-dire que Android, tu te rends sur le store, Google Play Store, ou Betty Mouska sur la page de recherche, et la première application au logo. Voilà, vous pourrez, vous avez juste à la télécharger et puis c'est bon. C'est le même pour l'appareil sur iPhone, ça veut dire pour toutes les personnes qui ont des téléphones Apple iPhone, vous allez sur l'Apple Store, vous tapez Mouska sur la page de recherche, vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous vous enregistrez avec votre numéro Vodacom et vous choisissez le plan de souscription pour les autres convenus. Et pour l'innovation, c'est que, contrairement à d'autres plateformes, on peut souscrire ou dans vos abonnements et pour tu n'as pas besoin de passer par plusieurs moyens de paiement. Un crédit n'a aucune compatibilité pour foutre la souscription. Et très bientôt, avec Mobile Money M-Pesa, vous pourrez aussi souscrire vos abonnements. Merci. Merci Jonathan pour la réponse. Alors, Ferregola. Oui, merci dans le forum. Forum Batrap, en fait, ce qu'on a bien expliqué pour comprendre les gars vraiment. Il était temps, tant qu'artiste, il y a la créativité, il était temps qu'il y ait créé moi style que vous en avez référence, peut-être un jour, l'artiste Soussou Bagoyaka, Bagokuta Bisso, ou Soussou Balek Nabiso, qui non, au fur et à mesure, pour s'adapter à style. En fait, style, c'est pour expliquer ça comme ça, vraiment, ça va être un peu difficile. Mais tant que vous avez un rythme, tant que vous avez un moment, vraiment, qui a changé, au démarrer, on a comme un style où les alliés uniques, il y a un gars qui va battre. Mais pour moi, expliquer vraiment, c'est difficile. Ok, merci. Alors, on va continuer. Il y avait une plainte, un ami qui a dit. Aujourd'hui, Bissouba Congolais, je ne sais pas. Déjà, il faut savoir, déjà, texte, on a écrit, combien de collaborateurs, on a toujours travaillé dans le groupe, compositeur, voilà, j'ai interprété. Mais le problème est qu'il faut savoir, moi je ne suis pas un Français, je suis un Congolais. Et nous les Congolais, on a notre accent, nous. Quand tu vas en France, quand tu arrives en France, moi mes enfants, on me dit, papa, tu as l'accent. L'accent là quoi? C'est l'accent congolais. C'est comme les Français quand ils viennent ici aussi, ils ont l'accent, quand ils essaient de parler les gars. Il faut savoir que non, prononcer les mots, c'est ma façon de prononcer. C'est pas que nous, bon, je ne sais pas, nous les Congolais, nous sommes toujours comme ça. Si nous mots les a bien, il faut les avoir critiquement comme ça, la même ça. Merci en tout cas. Je pense que A.CD, c'est bien répondu. Et je pense bien l'article qui viendra dans le prochain jour que vous allez écrire. Peut-être que vous allez aussi corriger encore l'article que vous avez fait il y a quelques jours sur Twitter par rapport à la question. Donc, le Congolais, il est Congolais. Il a sa propre culture et il a sa propre langue et ainsi de suite. Alors déjà, il faut savoir que le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Et au monde, et donc on parle français. Mais cela ne veut pas dire qu'on a besoin de parler français comme les Français. Voilà. On parle notre français à nous. Et pour moi, c'est très important qu'un Congolais puisse dire, non mais écoute, moi je parle français, mais je vais parler avec mon accent, tout comme Ferré l'a dit. Donc je l'applaudis encore une fois, parce que la jeunesse doit entendre ça et comprendre et être fier d'être Congolais. Ok. Pour ce qui est de notre collaboration, donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ferré est un artiste qui est signé dans une maison de production qui s'appelle Graal. Et la maison de production et Mouska ont signé un contrat de distribution de sa musique sur notre plateforme. Et avec aussi certains artistes, nous les accompagnons également dans la communication sur des chansons. Ce n'est pas avec tous les artistes et ce n'est pas non plus avec toutes les chansons. Et donc, Ferré a donc accepté d'être un de ces artistes
qui acceptait de promouvoir en même temps sa chanson et promouvoir Mouska pour nous mettre en avant chacun. Donc ça c'est la collaboration que Mouska a avec Ferré. Donc nous sommes une plateforme qui distribuons sa musique dans notre plateforme à nous seulement. Okay, je l'avais dit au début, c'est une boutique. Donc c'est comme si à l'époque, Ferré il allait avoir son CD en dur et il allait venir à la boutique, il allait dire voilà, vous êtes la boutique, vous vendez ma chanson. C'est ça notre collaboration. C'est à M. Joe de répondre, ça vraiment très bien ça. Pour le groupe. Pourquoi l'équipe de Ferré a justement choisi, accepté de faire partie de Mouska? Bien sûr. Alors, le projet a été accepté, c'est parce qu'il fallait soutenir un produit congolais. Voilà. Comme on s'est dit tout à l'heure, vous avez entendu parler, il y a iTunes, il y a Deezer. Alors, il fallait soutenir un produit congolais. La plupart des artistes au Congo, quand vous leur mis un projet, parfois ils vous demandent de payer de l'argent pour adhérer au projet. Parfois, ils vous donnent des conditions. Mais l'artiste Ferregola a été ouvert pour soutenir le produit, soit le projet d'un fils du pays qui s'est lancé sur quelque chose qui voulait devenir, après peut-être 10 ans, un iTunes d'Afrique, soit du monde, comme un Deezer. Donc voilà comment le groupe Ferregola, bien sûr, a adhéré à ce projet. Il a accepté ce projet avec Mouska. Thank you. Alors, je pense que c'est Joe qui répond. Alors, en ce qui concerne la musique de Ferré, effectivement, nous aimerions avoir toute sa musique depuis son premier album solo. Et on espère pouvoir la voir bientôt. Mais ce qui est important de savoir, et donc merci pour la question, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas forcément les artistes eux-mêmes qui signent directement avec une boutique. Comme je l'ai expliqué, les artistes ont des producteurs. Et ce sont leurs producteurs ou distributeurs qui ont les droits de distribuer ou de produire des chansons. Alors, quand un artiste, par exemple, s'autoproduit, là, il peut signer des deals avec des boutiques, même s'il a un distributeur ailleurs. Mais, donc, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que Ferregola a été distribué par plusieurs différents distributeurs. Et donc, nous sommes en pourparlers avec ces distributeurs-là pour que sa musique puisse, donc les anciennes musiques puissent effectivement entrer dans la plateforme. Et cela est le cas avec la plupart des artistes. Il y a des artistes qui sont distribués par 4, 5, 6 différents producteurs. Donc, et avec chacun, il faut discuter, négocier et signer des contrats. Merci. En fait, Rumba Trap Nazoloba, Namonaki, il était temps, depuis la bandit déjà carrière en solo. Nazo qui est déjà dans la 13e année ou soit 14e année déjà. Et on dit que non, tant que non, on va je dois oser, il y a ça, pour rester dans la moko. Mais tant Nazo va rumba trap, tout ça toujours dans la rumba, mais c'est juste que non, on a bâti cette trap. Que non, parce que tant que dans certains pays, tout n'a pas quel style de musique ça. On joue de la rumba. Mais bon, quand on parle de la rumba, tout le monde joue de la rumba. Mais dans les cas, il y a une différence. Ah, non. Là, moi, c'est la rumba trap, par exemple. Rumba trap, ils allaient créer, dancehall, ils allaient créer, tant que rap, souk, ils allaient dans le salaire. Pourquoi pas Bissou, le roi Naza Congolais, dans la rumba trap. Un jour, peut-être, au monde des boutiques à l'horizon de sous ah, au terme, ils allaient artistes Ferregola. Je pense que nous, ils allaient fiers pour la Bissou à Congolais. Je pense ça. Deuxième question, vous d'accord? Joe. Oui, c'est Jonathan. C'est une bonne question, Isaac. Merci. Alors, un projet a toujours un début. Il faut commencer quelque part. Et vous commencez avec les gens qui vous soutiennent depuis le début. C'est un peu, comme Dieu merci l'a dit, Vodacom a cru au projet Mouska, qui avait été présenté à tout le monde. Et c'était les premiers à se lancer. Et comme c'était les premiers à se lancer, je pense que c'est notre devoir en tant que partenaire de pouvoir leur donner un certain privilège, en tout cas au début. Mais sachez que
Vodacom n'est pas forcément fermé par rapport aux abonnements. Donc pour vous dire que nous avons déjà planifié d'ouvrir, Jonathan le disait plus tôt, d'ouvrir au mobile money, d'ouvrir aux cartes bancaires, aux banques et ainsi de suite. Donc Mouska va s'ouvrir pour que tout le monde puisse s'abonner et jouir de la musique de Ferré et de tous les autres artistes qui sont dans cette plateforme. Mais il faut commencer quelque part. Et moi, je tiens bien sûr à remercier Vodacom d'avoir cru en Mouska, parce que c'est comme ça, c'est juste comme ça que ça se fait. On commence et puis après on grandit petit à petit et avec votre soutien, bien sûr. Merci. J'étais pas au courant déjà qu'il y avait des chansons Regarde-moi, les autres, ils avaient déjà fait. Et à peine je viens de les voir, je pense que ça fait 3 jours que j'ai vu. Il y a Céline Dion, soprano avec les autres. Moi, je suis très fier parmi les grands artistes là, que moi, je suis parmi aussi à faire du genre. Et vraiment, je suis très fier de ça. Et quand on parle, la deuxième question pour Regarde-moi, c'est pas la rumba trap. Tout le monde le sait que Regarde-moi, c'est un opéra, comme on dit toujours. Et c'est pas le même style que je vais faire, donc c'est vraiment un style différent. Mais Regarde-moi, ça reste, comment je peux dire ça? C'est l'opéra, donc ça reste l'opéra, c'est pas la rumba trap. Merci. Ok. Merci en tout cas pour la réponse à Blaise. Alors, on va... Je pense que ça fait déjà 19 ans que j'ai préparé cette chanson. Et oui, 19 ans. Parce que j'ai calculé ça par rapport à mes enfants. Quand mes enfants sont nés en 2000, et c'est là où j'ai essayé de calculer un peu. Et cette idée, et, vous le savez très bien qu'ici, moi je dis toujours que je ne suis pas un parolier, on achète des chansons. Et sans dire n'importe quoi, je sais dire que non, il y a la mélodie qui est là, mais on m'a écrit des paroles. On m'a écrit des paroles et par rapport aux paroles, les autres paroles, j'ai repris les mêmes paroles qui étaient avant. Et j'ai rajouté, on m'a écrit des autres paroles. Et j'essaie, ici à Kinshasa, et c'est là où je suis en train de dire encore que non, s'il y a des autres, c'est le moment de les faire sortir. Parce que quand ils vont dire encore comment me voilà. Et pourtant, il y a des preuves qui est là. Voilà. Et pourtant, il y a des preuves qui est là, qui vont me voilà. Comme l'image des Armans. Ils allaient qu'il y a 2004 ou 2003. 2003. Mais déjà, il faut y s'en mettre. Baza quand même ignorant, il y a beaucoup de la polémique. Vraiment, donner sa chance dans bon monde tout ça. Moi, je pense c'est aujourd'hui, ça va être la fierté de tout le monde, tant que Congolais. Moi, je pense, restons dans cette idée-là, ça va être vraiment bien. Voilà. Merci en tout cas, Charlie Point. Je pense que réponse est Samy. Alors, on va prendre Hélène Kalema. Hélène Kalema, bien sûr. Les chansons qu'on a fait, on a déjà réalisé 4 clips avec M. Thierry Verne. Donc, on a 3 clips de qualité comme ça. Et Oetikali, Tokotala, Nege, Marmoé au Kedela. Et on est en train de se préparer aussi pour cet album, Tango Yobima. Comment on va jouer ça? Je pense, Bama Kaouz, Bazali, mais les autres on va faire beaucoup de travail. Donc, on va travailler avec. On a nos DJ ici. Et ça, déjà, moi, c'est créé. On aura un DJ permanent pour ça, on a tourner, pour travailler. Mais bon, entre-temps, tous on a guitariste, c'est la mission déjà parce que nous sommes toujours bêta, machine, on a joué du live. Donc, tous on a besoin de la marque House, tous on a besoin de Baboum, surtout accompagner. Mais ce que moi, je suis en train de demander, ça va vraiment être difficile. C'est comme aujourd'hui, on me demande de chanter Regarde-moi, ça demande plein de choses, violon, tout ça. Bon, ici aussi, on a Ina, tout ça, l'équipe symphonique, on va essayer de travailler ça pour donner l'image à bien tant de la musique, et ça pareil. Ce n'est pas que non, bon, voilà. Fan absolument pas comprendre, on a répété, Regarde-moi. Et pourtant, on est capable de conditions. Moi, je pense que nous, il y a un respect, on doit donner ce respect-là à cette chanson-là.
pour le faire évoluer encore ça. En tout cas, merci. Alors on va prendre Omba. Nde balobaka soki moto akumbaka maki azalaka na oswana te balobaka adage moto oyoka bongo. Oui, c'est vrai, il faut topper sa place dans la polémique. Moi, je ne mets pas petit à petit tout soigner à part les lots. Les lots, tout ça, peut-être, qui regardez-moi. Où est-ce que regardez-moi, bah éviter. Le rôle de la ligne internationale. Au même banque internationale. Donc voilà, il y a des chansons où ils ont un cas de Tiwana, naïbi les bagbarons dimaté qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas croire que nous, ils ont fait rigolo là. Et la demande, il y a des fans, na biso, il y a un autre ça, il y a un album Oyo. Mais la surprise, vraiment, il y a bien les amis dans le cadre. Le clip, il y a surprise les amis. Donc, vous allez décider. Mais entre-temps, tu mets ça dans biso, il y a surtout analyse, tu mets ça dans. Bon, mais c'est pas grave, les métiers dans biso, ils ont accompagné la marabouana, donc on est habitué, mais sauf que tu as mais l'encouragement, la critique, on essaye toujours de changer petit à petit pour en ça. Voilà, merci Omba. Merci à Omba. Alors, on va prendre. Non, Joe. Oui. Alors, merci pour la question. Alors, je pense que le premier critère, le critère le plus important, c'est qu'il faut de la qualité. Il faut de la qualité parce que plateforme Nabiso, elle est là surtout pour montrer la visibilité de la musique congolaise. De la musique, comme on dit, la musique locale, comme on dit, nationale. Et on veut que la plateforme puisse pousser des artistes, surtout des artistes qui sont nouveaux, à pouvoir être connus grâce à la plateforme. Et c'est pour ça qu'on met même en place des partenariats avec des radios, des télés, pour pousser la musique congolaise qui est dans les plateformes. On a même des partenariats avec des radios et des télés à l'étranger, pour pouvoir encore davantage ouvrir la musique congolaise. Ça, c'est notre objectif. Maintenant, pour ça, on a bien sûr besoin des poids lourds. Et Ferré est un poids lourd de la musique congolaise. Okay? Comme je l'ai dit, il n'a plus rien vraiment à démontrer et à prouver à quelqu'un. Et j'aime bien parce que maintenant, il dit que j'ai envie de faire ma musique. J'ai envie de faire ce que j'aime. Et si tu vois des artistes qui ont atteint une maturité dans leur carrière, habituellement, c'est comme ça. Ils disent, je vais faire ce que moi j'aime. Et moi, je lui souhaite beaucoup de succès. Je suis vraiment très content qu'il ait cru en Mouska et dire que, écoute, je vais avec vous